Bienvenue au cœur de la capitale des Flandres, à Lille. À quelques rues du beffroi emblématique de l'hôtel de ville, la salle des ventes du commissaire-priseur Patrick Deguine organise comme chaque semaine une journée d'expertise gratuite. Merci je vous en prie, bonne journée à vous. La journée commence sur les chapeaux de roue avec ce couple venu les bras chargés d'une vingtaine de toiles. Rien d'étonnant pour le commissaire-priseur, car les tableaux sont les objets les plus expertisés en salle des ventes. Vous en avez plein? Je te laisse sortir, parce que ça fait 30 ans qu'ils sont dans le grenier. Donc ah bah oui, parce que j'ai l'impression qu'ils vont peut-être y retourner malgré tout. Bah, j'ai l'impression. Malgré leur grand nombre, Patrick Deguine va aller très vite. Ça se vend Rien. ça, très peu. Très peu, et j'ai peur que vous me disputiez si je vous les vends 3 € pièce. Ça, c'est une eau forte en couleur, une vue de Venise. Signé en bas à droite, mais pareil, ça vaut peut-être 10-20 €. Ça vaut rien. Non, vous faites l'expertise à ma place, c'est pratique. Non, bah, faut dire avoir une idée, puis c'est tout. Sinon, Voilà. ça va repartir à la brocante sur un marché aux puces. Hein. Ouais, tout ça, c'est plutôt des tableaux pour la brocante plutôt que de la salle des ventes, puisqu'on voit très mal vous les négocier. Il n'en faut pas plus pour ce monsieur qui remballe toutes ses toiles en un clin d'œil. Ils vont repartir dans le grenier. Mais madame prend tout de même le temps de déballer un dernier objet. Asseyez-vous 2 minutes. Qui va enfin trouver grâce aux yeux de Patrick Deguine. Il s'agit là d'un sucrier tout en argent. Premier réflexe du commissaire-priseur, partir à la recherche du poinçon. Alors, la tête de Minerve est là. Donc, c'est une tête de femme casquée de profil, associée à un poinçon losangique, qui figure en fait le poinçon du maître orfèvre. C'est souvent des initiales associées à un petit signe, un petit symbole qu'on appelle le différent. Là, on est aidé parce qu'il a mis son nom en grand, Bointaburet, à Paris. Par contre, comme ce sucrier a été fort frotté, le poinçon est très usé. Enfin bon, c'est comme ça, c'est pas vous qui l'avez usé. Je pense que ça a été usé avant vous. De par la stylistique de l'objet, c'est du 18e revisité. Ce sont des choses qu'on faisait typiquement dans les années 20-30. Après, il devait faire partie d'un service. Oui, il y avait le service complet, oui. Hein, il devait y avoir au moins La cafetière, peut-être une théière, oui. le sucrier donc, qui est là, et ce qu'on appelle le pot à crème. Oui. Alors, comme il y a une incidence du poids sur la valeur de l'objet, ça aurait été, la cafetière, elle vaut plutôt 150 à 200 €. D'accord. Là, c'est plus léger, ça vaut plutôt 60-80. Alors, chère madame, est-ce que vous me laissez ce sucrier à vendre? Oui, je l'ai laissé. D'accord. Bon, on va essayer de lui redonner une nouvelle vie. D'accord. D'accord. Merci, madame. C'est au tour de ce particulier, venu lui aussi avec divers objets. Voilà, donc pouvoir une expertise pour un tableau et éventuellement aussi pour du métal argenté, pour une série de couverts. Voilà, je voulais vous montrer ça. On va prendre ça. L'expertise commence par ce tableau non signé, issu d'un héritage. Je sais pas le nom, je crois que c'est le petit garçon au tambour, il me semble. Tableau fin 17 ou début 18e. Le sujet est intéressant parce que c'est un petit garçon avec un chien, on voit le perroquet derrière, la balustrade, Ah ouais. son chapeau qui est par terre, il a dû faire tomber, en jouant avec le petit chien, il a dû faire tomber son petit chapeau. Mais c'est un bon sujet. C'est un bon sujet. Ah bon. Un bon C'est sujet. plutôt une bonne Hein, on nouvelle. voit même les petits personnages au fond dans la tour. Pour connaître son origine, Patrick Deguine va procéder par déduction. La toile est plutôt épaisse, donc toile épaisse, et ce qui voudrait dire plutôt un auteur italien. Italien, hein, d'accord. Italien. Par contre, son châssis est 19e, donc châssis un peu tardif, mais toile d'origine, donc ça c'est bien, c'est une bonne chose. On peut avoir une signature dans le cadre ou derrière la peinture, je crois. Pas forcément. Je vais essayer de regarder avec une bonne lampe. J'ai peur qu'il soit pas signé, mais le talent, il est plus dans la peinture que dans la signature. Il vaut mieux avoir un tableau non signé, mais de qualité, Oui, bien plutôt sûr. qu'un tableau signé de qualité médiocre. Notre commissaire-priseur inspecte la toile à la recherche d'une signature, en vain. Et le tableau est pas trop usé. Si vous voulez un tableau ancien, fin 17 ou début 18e comme le vôtre, souvent il a fait l'objet
de nettoyage successifs qui usent la matière. D'accord. Le vôtre n'est pas usé. Il doit avoir quelques repeints au niveau du cou. Patrick de Guine ne repère que très peu de restauration, ce qui est un vrai plus pour une toile de cette époque. C'est un tableau qui peut être estimé entre 800 et 1200. Oui. Bah écoutez, moi je suis d'accord pour le mettre en vente prochainement. Ce particulier a aussi apporté un échantillon de sa ménagère de famille pour expertise. Oui, c'est un modèle chic. Vous en avez combien? Alors, x12. x12 les couteaux. Voilà, alors c'est donc les petits et les grands. Ouais. Mais aussi couverts à poisson, fourchettes et cuillères à soupe. Donc en fait, Tout par 12. il manquerait juste la cuillère à café. D'accord. Voilà. Ce qui est dommage pour pas. Ce sera une série en fait, mais. C'est Christophe. Donc il y a très peu de métal argenté qui se vendent correctement, sauf Christophe. Comme pour l'argent, le métal argenté est poinçonné. On a des petits poinçons carrés ou rectangulaires, ce qui indique que c'est du métal argenté. Et si c'était de l'argent, ça serait beaucoup plus souple. Là, je peux pas tordre à peine. Enfin, il faudrait que je force un peu. Alors que si c'était en argent, je pourrais complètement tordre la cuillère relativement facilement. Par chance, cette série est un indémodable de la maison d'orfèvrerie. Ça s'appelle filet coquille, parce que vous avez un Coquille. filet et une Ah oui, exact. coquille. Voilà, la coquille. C'est un modèle Louis XV, en fait. Ça reste un modèle qui se vend relativement bien. Oui. Alors qu'il y a des modèles qui sont un peu trop chargés et aujourd'hui les gens n'en veulent plus, ils veulent des choses relativement simples. Les dents, ça va, sont pas trop usées parce que quand on achète une ménagère, il faut toujours regarder l'état des dents. Et les lames, là c'est de l'inox, donc c'est bien, mais sur les ménagères anciennes, on avait des lames en acier qui sont souvent tachées et ça donne une impression de pas très propre. C'est en inox, donc c'est très bien. Et ça a l'air de bien couper. Je vais essayer de ne pas me couper d'ailleurs. L'important, c'est que ça ne soit pas usé. Ce n'est pas le cas. Donc, ça peut estimer donc, entre 300 et 500 euros. Oui. Et ça se vend relativement bien. Il y a toujours des amateurs pour ce genre de choses. Au minimum 300 euros donc pour cette ménagère de 72 pièces que ce Lillois rapportera pour la mettre en vente. Place maintenant à cet enseignant, un habitué de la salle des ventes. Je suis venu pour que Maître de Guine, le commissaire-priseur, me dise de quelle époque est cette Pietà et également son origine, pour que je puisse replacer cet objet de dévotion dans son histoire. Bonjour, monsieur. maître. Allez-y. D'accord. Déposition du Christ, sculpture 16e, malheureusement relaquée au 18e ou au 19e. La stylistique de la composition, le traitement de la sculpture, des drapés, la position du Christ par rapport à la Vierge dans une composition pyramidale. Tout cela atteste plutôt d'une composition soit Flandre, ça peut être fait ici, même à Lille, en Belgique plus souvent, ou en Allemagne. Il devait y avoir une jolie patine, puisqu'on le voit en dessous, vous voyez, en dessous du gris. On aperçoit une couleur assez chaude, donc je pense que ça vaudrait le coup de la décaper pour retrouver la patine d'origine qui doit être vraiment pas très loin. Une laque qui ne valorise pas l'objet et rend sa lecture plus difficile. Alors ce qui est dommage, c'est que le visage du Christ a malheureusement disparu. Bon, il y a un bras aussi en moins. Là. L'objet perd au moins, on va dire, la moitié de sa valeur, parce que les manques sont très importants. Je dirais qu'en l'état, c'est un objet qui vaut entre 400 et 600 euros, parce que très lacunaire. Si c'était en parfait état, ça vaudrait au moins 1500 à 2000 euros. Mais je vous invite à aller dans une bonne droguerie pour trouver quelque chose pour Retirer la ouais, laque. c'est vraiment un objet qui gagnerait. Ne serait-ce que par plaisir esthétique, de retrouver cette patine chaude qui doit le caractériser. Ah ben écoutez, je vous remercie beaucoup Je vous en prie. de cette expertise d'un objet qui m'est cher. J'étais très content de savoir que cette Pietà pouvait être des Flandres, voire de Lille. Et moi qui suis lillois depuis la naissance et très attaché à ma ville, c'est un point de satisfaction complémentaire.